Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire qu'on retrouve chaque dimanche. Et cette semaine, de quoi on va parler? On va faire un point sur la situation due au tremblement de terre au Myanmar qui a atteint aussi Bangkok. On va voir les répercussions ainsi que les conclusions de cet incident. On va parler du formulaire numérique TM6 qui est mis en place pour le 1er mai. Apparemment, c'est déjà un peu le bazar. On va parler de l'impact des taxes douanières instaurées par le président américain Donald Trump. Et bien sûr, la Thaïlande est concernée. On en profitera aussi pour faire un point sur le BAT. On verra la meilleure chef gastronomique au monde et elle est thaïlandaise. Et restez bien jusqu'à la fin pour le zapping. Mais avant de commencer, on remercie rapidement les donateurs de la semaine. Et cette semaine, il y en a eu 3. Le premier, c'est Patriote Girondin avec un don de 10 €. Donc merci beaucoup à toi pour ton soutien à la chaîne. En second, on a Gilles et Lolo, de très grands abonnés de la chaîne avec un don de 12 €. Donc grand merci à vous pour votre présence et toujours votre soutien sans faille. Membre VIP de la team des GG des gentils gens. Et un dernier don de Walking Asia, un don de 30 ringgit, la monnaie malaisienne qui correspond à un peu plus de 6 €. Donc grand merci à toi. Walking Asia qui j'ai vérifié a une chaîne YouTube et qui vous montre toutes les images de l'Asie en passant par la Malaisie, le Japon, la Corée ou aussi bien même la Thaïlande. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil, je vous mets le lien dans la description. Allez, sans plus attendre, générique et place aux news. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, même de commenter pour aider cette vidéo et le référencement. Même un simple bonjour suffit. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, pensez-y. Donc on va faire un point déjà bilan victime par rapport au séisme qu'il y a eu au Myanmar. Des faits qui remontent déjà à plus d'une semaine. Actuellement recensés, il y a plus de 3300 morts du côté du Myanmar, plus de 4500 blessés et plus de 200 disparus à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment le Myanmar qui a été beaucoup plus impacté car l'épicentre a eu lieu dans la ville de Mandalay, pas loin de la frontière thaïlandaise. D'où le fait que ça a impacté aussi un peu la Thaïlande, y compris Bangkok, avec cet effondrement d'immeubles. Du coup, à cause de cet effondrement d'immeubles, eh bien, ça a causé des victimes. En termes de chiffres, on est à l'heure actuelle à une quinzaine de morts. 14 personnes entre-temps ont été retrouvées presque miraculeusement et il resterait environ plus de 70 personnes encore portées disparues. Malheureusement, plus le temps est passé, moins les chances de les retrouver vivants sont probables. D'ailleurs, pas mal de compagnies sont venues et ont installé leur technologie pour essayer d'aider à les retrouver. On a vu d'ailleurs cette photo, ce radar, une image un peu glaçante où on voit la position de ces différents corps. Mais on peut juste regarder cette image avec impuissance, car malgré toutes les technologies, les bulldozers, toutes les compagnies qui cherchent à retrouver ces corps, eh bien on se retrouve bloqué par ces débris d'un immeuble de plus de 30 étages, avec des dizaines de milliers de tonnes. Il paraîtrait que la plupart de ces personnes-là étaient coincées entre le 17 et le 21e étage, qui correspondait à l'endroit où ils faisaient la pause déjeuner, car on le rappelle, l'incident est arrivé à Bangkok autour de 13h, 13h20. Le gouverneur de Bangkok lui-même s'est excusé publiquement de ne pas avoir pu retrouver toutes les personnes sous les débris. Alors bien sûr, entre-temps, tout le monde cherche à trouver le coupable, les responsables dus à cet incident-là. Et très rapidement, les enquêteurs ont vérifié les matériaux et apparemment, les barres d'acier utilisées pour lier les blocs de béton seraient trop fines et pas conformes aux normes demandées. Donc déjà, c'est un premier problème qui a été rapidement soulevé. On sent d'ailleurs que certaines personnes cherchent à cacher peut-être certaines choses, car on a vu une vidéo cette semaine où on voit des employés chinois, car on le rappelle, ce bâtiment était construit par une société chinoise. Eh bien, on voit des employés qui sont venus sur le chantier, essayant de récupérer des dossiers, tout un tas de classeurs. Donc un Thaïlandais les a filmés en flagrant délit. On ne sait pas directement qui sont ces personnes-là, mais pourquoi vouloir reprendre des dossiers, hein, c'est la question qu'on se pose. Alors maintenant, qu'en est-il des bâtiments qui ont été affectés par ce tremblement de terre? Beaucoup de buildings assez hauts ont été fissurés, avec des dégâts plus ou moins importants. C'est d'ailleurs la grande crainte de tous les propriétaires. Alors on a quelques chiffres. Sur 3375 bâtiments examinés par le département des travaux publics, 3130 ont été jugés sécurisés, tandis que 211 ont présenté des dégâts modérés, mais restent toujours habitables. Et dernier chiffre et le plus malheureux, c'est ceux qui sont jugés inhabitables. Il y en aurait au total 34. Et pendant que je termine ce montage, le chiffre est passé à 6000 inspections et 52 buildings inhabitables. Alors le ministre de l'Intérieur a demandé aux propriétaires d'inspecter leurs immeubles conformément à la loi de 1979 sur le contrôle des bâtiments. Et à ce jour, 11 000 propriétaires ont été sollicités pour rendre compte. On aurait un total de plus de 15 000 plaintes qui ont été déposées, dont la majorité ont été traitées. Et une ligne d'assistance téléphonique a été mise en place. Voilà, c'est une affaire qui va durer malheureusement assez longtemps aussi pour les propriétaires de condominiums, d'autres bâtiments. L'association thaïlandaise de copropriété Thai Condo a offert aujourd'hui l'assurance que tous les grands bâtiments résidentiels construits depuis 2007 ont été conçus pour résister au tremblement de terre. Donc en clair, tous les bâtiments qui ont moins de 20 ans d'existence sont apparemment sécurisés, ne risquent pas de s'effondrer. Alors beaucoup aussi ont comparé sur internet un monument de Bangkok, une tour qui a été abandonnée, on l'appelle même la Ghost Tower, projet immobilier qui a été
été abandonnée en 1997 suite à une crise financière de l'Asie. Cette tour était construite à 80%. Et donc les gens précisent qu'elle est toujours debout malgré son ancienneté, son non-entretien. A-t-elle eu une autre méthode de construction par rapport au nouveau building construit? Enfin voilà, peut-être que ça pourra donner confiance à des nouveaux racheteurs, car elle est toujours à racheter et à vendre. Elle est au prix de 4000 millions de bahts. Pour la conversion, 1 million de bahts, c'est environ 28 000 euros. Alors dû à tout ça, beaucoup aussi craignent une chute du marché immobilier à Bangkok. Alors il est trop tôt pour voir vraiment les conséquences par rapport à une éventuelle chute, mais c'est sûr que beaucoup maintenant désormais ne voudront plus vivre dans des hauts buildings et vont plutôt privilégier des bâtiments 5-6 étages, car oui, on n'est jamais à l'abri d'éventuels retours de tremblements de terre, séismes. D'ailleurs, durant toute la semaine, il y a eu plein d'alertes séismes du côté toujours pareil du Myanmar, de l'épicentre, avec des intensités de magnitude qui allaient de entre 1 jusqu'à 7, mais techniquement rien n'a été ressenti du côté de la Thaïlande. Donc voilà, maintenant beaucoup de gens pensent à ça, beaucoup de gens savent que c'est une région éventuellement à risque, donc ça risque peut-être de changer le futur de Bangkok. Autre fait lié à cette actualité de bâtiments effondrés, eh bien vendredi dernier, les autorités sont parties enquêter dans une entreprise chinoise qui était responsable de la construction de ce bâtiment, et le ministère de l'Industrie a saisi vendredi 43 000 tonnes de poussière rouge dangereuse d'une valeur de 1,7 milliard de bahts dans l'usine de Shin Kyoan Steel. Donc forcément un petit retour de bâton, un peu de pression du côté de cette entreprise qui est passée au peigne fin. Et écoutez bien, l'usine avait déjà été fermée en décembre 2024 pour avoir produit de l'acier trop faible, en qualité inférieure. Donc elle est actuellement sous surveillance. L'entreprise devra fournir d'ici le 10 avril des explications par rapport à ces matières dangereuses qu'elle possède, sous peine certainement de se voir fermée. Autre incident qui, lui, pour le coup, n'a pas de rapport avec l'effondrement du bâtiment, mais on en avait parlé aussi récemment, autour des problèmes et les travaux de Rama 2. Eh bien, une grue à 6 roues, vous savez, les gros camions, s'est renversée et a blessé un homme de 36 ans. Heureusement, toujours en vie pour ne pas alourdir les bilans des victimes du chantier de Rama 2. Mais voilà, encore un incident dont on ne connaît pas exactement la cause. On n'a pas vraiment besoin de ça en ce moment dans l'actualité. Parlons d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes. Toute personne entrante en Thaïlande à partir du 1er mai est censée remplir un formulaire en ligne avec des informations assez basiques, et une fois terminé, recevra normalement un QR code qui confirmera son arrivée en Thaïlande à l'immigration. Mais c'est là où ça pose un peu problème, apparemment c'est un peu chaotique. Beaucoup d'utilisateurs se plaignent de ce fameux formulaire qui n'est pas vraiment fonctionnel. Certains pays même sont dans la confusion et pensent que c'est une sorte de visa à devoir remplir, mais non, ce n'est pas du tout un visa, c'est juste un papier qui existait avant le TM6, on a déjà parlé plusieurs fois, qui est juste numérisé. Alors le nom exact, si vous voulez chercher sur Google, c'est le TDAC. Alors comme ça, à première vue, ça a l'air vraiment très simple, hein. Je vous mets un aperçu à l'écran, vous allez sur l'adresse internet que je vais vous mettre en description sous la vidéo, vous cliquez sur ce lien, vous allez sur ce site, vous remplissez le formulaire. Alors je ne l'ai pas rempli personnellement, hein, ça n'a aucun sens, mais apparemment c'est là que commencent les problèmes. Certains utilisateurs précisaient qu'ils ne trouvaient même pas leur pays, ou alors qu'il était appelé sous une ancienne appellation, mais apparemment malheureusement chez certains utilisateurs, eh bien le formulaire ne marche absolument pas, donc c'est assez buggé. Est-ce que c'est dû des fois à la fréquence des gens qui se rendent sur le site? On ne sait pas, ça met la panique, ça met le doute pour les gens qui doivent s'en affranchir. Certains se plaignent et se disent mais que fait-on quand on n'a pas de smartphone à pouvoir présenter le QR code? Bon oui c'est vrai, mais de nos jours c'est quand même assez compliqué de tenir encore cette excuse de on n'a pas de smartphone. Bon, je pense que la quasi-totalité des gens en ont maintenant. Après, un smartphone qui n'a plus de batterie, bon, ça peut être beaucoup plus réel. Mais bon, je pense qu'on peut aller le recharger vite fait avant de passer la douane. Donc oui, ça complique les choses. Du côté de l'immigration, eh bien, silence total. On n'a aucune confirmation, on n'a aucun message à savoir comment ils allaient traiter ce nouveau formulaire. Alors, honnêtement, connaissant ces difficultés-là, je pense qu'ils ne vont pas être super regardants. Je pense qu'ils le mettent en place, qu'ils testent, et que si certaines personnes n'ont pas réussi, je ne pense pas qu'ils vont refuser les touristes. Dans une période où justement la Thaïlande cherche à en gagner beaucoup plus, dans une période où il y a eu le tremblement de terre qui risque peut-être d'affaiblir aussi le tourisme, je ne pense pas, c'est mon avis personnel, ça n'engage rien, que la Thaïlande va être super stricte à l'immigration. Mais faites attention, faites-le du mieux possible. Donc voilà, je le répète, ce formulaire ne concerne que les gens qui viennent après le 1er mai, donc le lien dans la description de la plateforme à utiliser, et bonne chance, bon courage à tous. Peut-être que d'ici là, votre arrivée, les problèmes seront réglés.
Je l'espère. Parlons de l'affaire de la semaine, eh bien la taxation du président américain, la taxation douanière des exportations, et cela concerne plein de pays, y compris la Thaïlande. Eh bien la Thaïlande devra s'affranchir d'une taxe de 36% annoncée, mais qui a été corrigée à 37% pour toute exportation vers les États-Unis. Donc on sait par exemple que la Thaïlande exporte beaucoup de riz, on envoie aussi aux États-Unis, donc ce riz-là aura une forte augmentation. On va voir ça un peu plus précisément. Droit de douane américain, la Thaïlande pourrait perdre 8 milliards de dollars. Alors forcément, il y a tout un tas de chiffres, tout un tas de catégories plus ou moins taxées. On va prendre juste la plus emblématique, comme je l'ai annoncé, par exemple le riz. À combien serait pénalisé ce riz avec cette nouvelle taxe douanière? Eh bien, la Thaïlande a un riz qu'on appelle le riz parfumé Home Mali. Et donc, si cette taxe douanière est appliquée à 36%, voire 37% par les États-Unis, le prix du riz thaïlandais va monter à 1400 dollars la tonne, comparé au prix normal entre 900 et 1000 dollars la tonne. Donc, ce qui fait un riz forcément beaucoup plus cher et qui le met directement en confrontation avec ses concurrents, comme le riz vietnamien, qui est pour le coup, lui, moins cher. Donc, voilà, est-ce que là, les États-Unis seront toujours intéressés par ce riz? Alors, c'est qu'un produit parmi tant d'autres. Alors, dès son annonce, ça a forcément fait chuter tout le marché boursier. On a quelques détails et quelques chiffres pour vous donner un peu une idée un peu du séisme financier. Le Dow Jones qui a baissé environ à 3,98%, soit sa plus forte diminution depuis juin 2020. Le S&P 500, c'est les 500 sociétés capitalisées en bourse, ont eu en moyenne une perte de 4,84%. Pareil, ça revient à la même baisse qu'il y a eu en juin 2020. Le Nasdaq avec une baisse de 5,97%. On peut parler de la France aussi, le CAC 40 avec une perte de 4,3%. Alors ça fait vraiment chuter absolument tout le monde, ce genre de décision-là, parce qu'on le rappelle, il a taxé quasiment tous les pays avec des chiffres plus ou moins hauts. D'ailleurs, on le voit sur la photo, il tient son bon tableau tout fier. Mais ça pénalise aussi un petit peu, dans un premier temps, les compagnies américaines, notamment Apple, qui a eu une perte de 290 milliards de dollars en valeur de marché, ou par exemple Nvidia, le fabricant de cartes graphiques, diminution de 183 milliards de dollars en capitalisation boursière. Alors voilà, on va pas citer tous les chiffres, on pourrait y passer toute la nuit. Et très bêtement, eh bien, on se pose la question, mais qu'est-ce que ça va changer, moi, à mon quotidien, à mes courses, à mes achats, mon pouvoir d'achat? Alors forcément, dans les médias, on ne voit pas l'impact, mais si cette décision est vraiment maintenue par le président américain, si ce n'est pas juste, entre guillemets, un coup de bluff pour mettre un coup de pression et ensuite relancer les négociations, eh bien, si ces taxes douanières persistent, les compagnies comme par exemple Apple, qui vendent beaucoup de téléphones, d'ordinateurs, etc., on le sait très bien, eh bien, pour essayer de réparer sa perte, pourrait être tenté d'augmenter les prix de ses produits pour compenser ce manque à gagner et justement cette valeur boursière qui a chuté. Donc là, dans l'immédiat, ça ne change pas, mais oui, si ça dure, les compagnies vont chercher à se rattraper, c'est sûr et certain. Donc voilà, il ne faut absolument pas sous-estimer ce genre de choses, car le moindre grain de sable dans la machine, ça s'enraye de partout. Alors la Thaïlande n'a pas envie de se laisser faire et a envie de lancer les discussions et les négociations en ayant pour stratégie éventuellement d'acheter plus de produits américains en échange bien de baisser ces taxes douanières. Alors est-ce que ça va marcher? On ne sait pas. Est-ce que si je te donne plus, tu me taxes moins? C'est pas garanti. Alors ça pourrait aussi rediriger la Thaïlande à consommer du côté de son voisin, consommer un peu plus du côté chinois, et aussi renforcer peut-être d'aller toujours du côté des BRICS, où la Thaïlande est très volontaire. Donc voilà, wait and see, comme on dit, on attend et on regarde, et on verra bien justement si c'était un coup de pression magistral pour que justement toutes les négociations se relancent, que tout le monde repasse par les États-Unis et rachète du côté des États-Unis ce qui les aiderait à combler leur dette de plus de 7000 milliards. Donc situation compliquée, je vous invite à regarder d'autres vidéos qui en expliquent beaucoup plus dans le détail si cela vous intéresse, et je vous tiendrai au courant s'il y a d'autres impacts à venir dus à ces taxes douanières. En attendant, voilà, on peut juste observer. Allez, un peu de positif quand même cette semaine, eh bien on a la meilleure chef au féminin gastronomique au monde, eh bien elle est thaïlandaise, au nom de chef Pichaya, ou Pam, c'est plus simple, le surnom souvent que les Thaïlandais choisissent. Donc élue meilleure femme chef du monde 2025, juste après avoir été femme chef de l'Asie l'année dernière. Alors le prix sera remis le 19 juin à Turin, en Italie, lors de la cérémonie des World's Best Restaurant 2025. Alors Pam est la chef patronne du Potong, en plein Chinatown, un restaurant étoilé Michelin à Bangkok, classé 13e sur la liste des 50 meilleurs restaurants d'Asie 2025, et 57e mondialement, c'est quand même pas rien. Alors sa spécialité, c'est de réinterpréter la cuisine thaïlandaise autour de 5 ingrédients sacrés comme le riz, le piment, la noix de coco, la sauce de poisson et le sucre de palme. Forcément, c'est des ingrédients qu'on retrouve très fréquemment dans les plats thaïlandais. Enfin voilà, rendez-vous le 19 juin à Turin, en Italie, pour recevoir son prix, et elle rentrera donc dans l'historique des ambassadrices du soft power thaïlandais, qui est très important pour la Thaïlande. Un point rapide sur la conversion euro-baht. Alors dû à cette crise financière générée par Donald Trump et ses taxes douanières, eh bien le baht s'est affaibli, donc remonte dans la conversion euro-baht. Alors c'est un taux plus intéressant
pour nous. Donc actuellement, il a pris quasiment une unité. On est à 37,70 bahts pour 1 € dépensé. S'il vous reste quelques euros, c'est le moment de les convertir car on ne sait pas avec cette actualité de quoi cela va en venir. Certains experts thaïlandais disent que d'ici fin de l'année, le baht redescendra autour des 34. Donc voilà, on ne sait pas, rien n'est sûr et tout dépend aussi de la décision des États-Unis. Sans plus attendre, passons tout de suite au zapping. Au zapping cette semaine, on va voir un événement qui se passe tous les mois d'avril. Même si la Thaïlande est considérée comme la Suisse asiatique, c'est-à-dire qu'elle ne pose aucun problème, qu'elle ne va jamais en guerre avec qui que ce soit, eh bien elle pratique toujours le service militaire obligatoire, mais pas pour tout le monde. En fait, ça se passe sous une forme de loterie, qui est toujours très attendue car assez marrante. Les jeunes hommes concernés tirent un papier dans une boîte, et en fonction de ce papier tiré, eh bien il ira au service militaire, oui ou non. Donc voilà, c'est annoncé dans ce grand stadium, avec tous les jeunes hommes en suspense en attente, et on peut voir tout un tas de réactions différentes et plus ou moins marrantes. Alors de base, il y a toujours un officier qui tient les personnes parce que certains s'évanouissent vraiment. Il y en a qui sont sous le choc, une sorte de petit rituel un peu de s'effondrer. Je pense que l'officier à la fin de la session, il doit avoir mal au dos parce qu'il y a des sacrés gabarits quand même. Donc il y en a qui font un peu semblant de s'évanouir, il y en a qui sont choqués, il y en a qui se frottent le front, oh oh oh, qu'est-ce qui va m'arriver? Et d'autres bien sûr qui sont très contents, qui sautent de joie, qui n'ont rien à envier à des célébrations de footballeurs. D'ailleurs, je pense que même certains footballeurs devraient s'en inspirer. Là, c'est le meilleur jour de leur vie parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas passer entre 2 et 4 ans au service militaire en fonction du niveau d'études. Alors certains sont déjà exemptés d'avance, mais qui donc? Eh bien on retrouve les moines bouddhistes, les étudiants de certaines filières techniques et les étudiants naturalisés en sont exemptés. Enfin voilà, la vidéo est longue, vous pouvez voir toutes les réactions. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Deuxième vidéo, qui est toujours prêt à se défendre et à défendre son pays. Eh bien c'est un ancien boxeur champion au nom de Ratanapol Sor Worapin. C'était un combattant populaire dans les années 90. Eh bien entre temps, il a trouvé son petit métier de retraite, car j'imagine que le sport devait encore moins payer que maintenant. Mais il n'a toujours pas perdu de sa popularité. Quand les gens le croisent et le reconnaissent, ils font des selfies, des photos avec et ont posté cette vidéo sur les réseaux sociaux. Il s'est mis à vendre des noodles et son stand est localisé pas loin de Khao San Road, la fameuse rue très connue de la fête à Bangkok. Et bien sûr, elle précise bien aux gens qui viennent lui parler qu'il n'a jamais oublié le boxing et on le voit bien à sa gestuelle. En tout cas, moi, si je passe à côté de son stand, même si je veux pas de noodles, j'achète des noodles. Je prends pas le risque. Donc courage à ce monsieur, en espérant que ce petit buzz sur les réseaux puisse lui ramener d'autres clients. C'est tout pour ce JT. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oublie pas de s'abonner si ce n'est pas encore fait. Pour me soutenir de façon gratuite, eh bien, vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo. Alors beaucoup de gens me font des dons et déjà je vous en remercie toujours à chaque JT, je prends toujours le temps en introduction. Mais j'ai aussi plusieurs messages en message privé qui me demandent de ne pas passer par YouTube. Car oui, YouTube prend la moitié des dons à chaque fois. Mais bon, c'est comme ça, on joue le jeu. Mais du coup, à force que les abonnés me demandent en message privé si on peut me donner d'une autre façon, eh bien ça me fait réfléchir. Peut-être que je vais m'inscrire sur une plateforme supplémentaire que je vous donnerai la semaine prochaine. Peut-être tout simplement Tipeee comme la plupart des YouTubeurs font. Ce qui permettra d'être beaucoup moins taxé. Je crois que Tipeee prennent entre 8 et 10% certainement des dons. Et ça m'a fait aussi réfléchir que cette partie des dons que je récupère en supplément par rapport à YouTube, eh bien je pourrais les réutiliser par exemple pour donner à des associations. Donc voilà, je pense que d'ici la semaine prochaine, j'aurai mis ça en place. Donc tous ceux qui voudront plus simplement passer par YouTube, vous pourrez passer par YouTube pour les dons. Et les autres qui ne veulent pas passer par ces grosses plateformes, eh bien il y aura le Tipeee qui permettra tout aussi facilement de donner et de ne pas donner qu'à moi et à donner aussi à la cause que je défends régulièrement, la cause des animaux. Double bonne action. Merci d'avance les gentils gens. Allez, en attendant, vous pouvez ajouter mon Instagram et le TikTok où je publie des vidéos et des news supplémentaires. Restez informés, c'est rester éveillé. Prenez soin de vous. À dimanche prochain. Ciao. Tout n'a télévisé pour la Thaïlande, il vous en fait offrande. Il aime les animaux ainsi que les bons mots. Il vous fera rêver sur toute l'actualité. Et à la fin du zapping, on fait tous un clapping. Un vrai journal Thaï, sabai, 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 sabai. Journal télévisé pour la Thaïlande, il vous en fait offrande. Il aime les animaux.